Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, départ pour Tadlo. C'est une petite ville qui se trouve, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, dans le plateau des Polovins. Donc c'est très joli, c'est très mignon, très sympa. Et en fait, ça m'a été conseillé par des Français implantés au Laos, parce que en fait, ils ont un ami qui tient une guest house assez particulière. Une petite guest house sur une petite île avec des petites maisons en paille et tout, tu peux dormir en fait, et à ce qui paraît ça vaut vraiment le coup, c'est assez exceptionnel, très joli et pas cher, il faut compter environ, de ce que j'ai compris, 10 € la nuit, donc oui c'est un peu cher comme logement au Laos, mais si vraiment la description qu'ils m'ont faite et celle que je vais découvrir, 10 € je les mets, hein, clairement, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, donc la moto est prête, on va pouvoir partir de Champasak. Alors Champasak, j'y suis pas resté longtemps, pourquoi? Parce qu'en fait le Laos est très grand, je peux pas m'attarder non plus 2 jours, 3 jours à chaque fois, donc j'ai fait le choix effectivement de simplement voilà, parcourir un peu la campagne en moto, m'arrêter, faire quelques points de vue, découvrir un peu tout ça, essayer de choper un peu l'instant présent authentique que je peux trouver au fil de mes trajets. Mais voilà, je peux pas non plus m'attarder énormément de temps dans chacune de mes destinations, faire toutes les activités qui se trouvent à côté. Voilà, je pars pas 6 mois malheureusement. Donc je suis obligé de faire aussi en fonction de mon délai, de mon planning. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai passé qu'une seule nuit à Champasak et que maintenant je prends la direction de Tadlo. Les amis, spéciale dédicace à un pote à moi qui est grand fan d'Urbex. J'ai trouvé au bord de la route un vieux bâtiment qui a l'air abandonné, totalement abandonné. Donc l'idée, moi je suis comme mon pote, c'est-à-dire que j'adore les Urbex. Donc je me suis dit écoute, au pire des cas je me fais jeter comme un malpropre, ou au mieux je fais des superbes images. Donc j'ai décidé de m'arrêter, de le visiter rapidement, éclair, vous montrer un peu qu'est-ce qu'un urbex au Laos. J'aurais jamais cru faire ça au Laos, à l'étranger. C'est juste énorme. Bon allez, je vous fais quelques clichés et puis on va faire cette petite visite rapide. Hein, allez.
Bon les amis, j'espère que cette petite session urbex vous a plu. Je pense que en termes de paysage, tu peux faire difficilement mieux. C'est voilà, c'est un petit urbex qui est vraiment sympa. Il a pas, enfin, ça n'a pas l'air d'être abandonné depuis longtemps. Ou alors, les gens au Cambodge respectent beaucoup plus les lieux abandonnés qu'en France. Parce qu'il est excessivement en bon état. Il y a quelques petits dessins, quelques petits tags, mais rien de bien méchant. Ça fait plaisir, regarde. Regarde, il n'y a presque rien de cassé. Tu sens que c'est des choses qui sont abîmées parce que voilà, les conditions sont rudes, il fait beau, il y a du soleil, la saison des pluies, il y a beaucoup de flotte, c'est très humide. Donc ouais, non, tu sens que le lieu il a souffert, surtout par les conditions météorologiques notamment, mais pas par la main de l'homme quoi. Donc non, c'est vraiment super, c'est trop cool. Je vois qu'il y a plein d'excréments d'animaux par terre, des petits animaux, des rongeurs. Donc ça doit être vachement visité la nuit. Mais c'est un endroit qui est sublime. C'est vraiment sublime. Je suis content de m'être arrêté. J'hésitais, c'est vrai que je me suis dit prendre des risques parce que je connais pas exactement la législation au Laos là-dessus. Mais je me suis dit bon écoute pourquoi pas. Et puis je vais faire 2-3 petits points de vue assez rapides. Et puis après je m'en vais et puis voilà donc c'est tout. Mais non ça fait plaisir. C'est très sympa. Allez, c'est ça aussi l'aventure, c'est de découvrir un urbex, s'arrêter au coin d'une rue, voilà, voir un bâtiment abandonné, et puis de se rappeler un peu les passions que moi j'ai en France, c'est que je fais beaucoup avec mes amis, c'est un peu cette exploration urbaine que j'ai l'habitude de faire en France, mais absolument pas à l'étranger. Donc pourquoi pas rallier mes deux passions qui sont le voyage et l'exploration urbaine. Donc non, voilà, c'est sympa, c'était un petit moment sympa que je voulais partager avec vous. Les amis, il est temps pour moi de reprendre la route direction Tadlo, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Ciao les amis. Bon les amis, c'est assez marrant parce qu'en fait pour rejoindre l'île qui se trouve derrière moi, je suis obligé de prendre un radeau qui est en fait tiré par une corde. Donc en fait j'ai un monsieur avec moi qui est en train de tirer la corde, c'est super cool. Je suis vraiment une feignasse que c'est un vieux monsieur et moi je suis en train de filmer en le regardant sur des efforts, c'est pas bien. Donc non, je suis très content du lieu où je suis arrivé. Donc je redonne le lieu, c'est Tadlo, qui est en fait dans le sud du Laos. Je vous mettrai l'adresse en dessous pour que vous puissiez vous y rendre. C'est un endroit extrêmement chill où on vient s'y reposer avec une superbe vue sur le lac. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est le coucher et le lever de soleil qui sont juste sublimes. Donc voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir me ressourcer un peu et pouvoir aussi avancer dans mes vidéos, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait aussi ce voyage-là, c'est que je produise du contenu. Et là, à vrai dire, je suis un peu en retard avec mon contenu. Donc je vais prendre le temps ici de chiller un peu et de faire mon montage vidéo. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis. Après, j'irai reprendre la moto, manger un morceau quelque part et puis découvrir un petit peu les alentours. Allez, je vous dis à tout à l'heure les amis. Ciao. Bon les amis, je suis dans ma petite hutte au bord du lac. C'est magique. C'est vraiment magique. C'est une petite hutte. Alors, je sais pas si on va bien se rendre compte sur la vidéo, mais en fait, vraiment apposé avec mon lit qui est juste là. En fait, apposé au bord du lac. Ouais, c'est encore un endroit magique quoi. Et en fait, c'est un Français qui tient ça.
qui a ouvert ça il y a un petit moment et puis ça marche super bien. Il faut savoir que l'endroit est constamment plein. J'ai eu apparemment encore une fois beaucoup de chance d'avoir une chambre en mode je viens, je réserve rien et on me donne une chambre parce que l'endroit est constamment blindé. Donc bon bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis assez content. Le prix c'est 80 000 kip, ce qui doit être l'équivalent de 10 € à peu près. Donc c'est largement, ça les vaut largement, hein, franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est propre, franchement la chambre est propre, l'ambiance, n'en parlons pas, elle est top. Et donc non, pour moi c'est un 100% quoi. Alors par contre il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est les douches. Je pense qu'elles doivent être communes, je sais pas où est-ce qu'elles sont, bon, j'irai voir après. Bon les amis, voilà, j'avais envie de vous montrer un peu à quoi ressemblait un marché laotien. Alors le Laos c'est comment dire, c'est beaucoup, enfin ça reste le pays le plus authentique dans son trio avec le Vietnam, le Cambodge et même la Thaïlande. C'est un pays qui reste encore sous-développé par rapport aux autres pays. Et ça se ressent énormément dans ce genre de petits marchés très local où en fait on retrouve une installation un peu de fortune avec beaucoup de poussière, de la nourriture qui est à consommer assez rapidement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de, t'as pas de frigo, t'as rien quoi en fait. Donc souvent les gens ce qu'ils font c'est qu'ils achètent pour le jour même, mais ils ne font pas ou très rarement du stock chez eux quoi. Donc tu trouves beaucoup de choses, enfin à peu près les mêmes choses que tu trouves en Asie, hein, c'est-à-dire de la viande, beaucoup de volailles, avec quelques poissons, quelques anguilles vivantes aussi, beaucoup de fruits et légumes et beaucoup de préparations déjà faites. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de marché parce que c'est ultra authentique. Ah mince, il vient de se passer une catastrophe derrière moi, la bâche vient de s'effondrer. Ah bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc du coup, je sais plus ce que je disais, oui. Donc du coup c'est des marchés qui sont extrêmement authentiques. Et c'est vrai que quand tu as des touristes comme moi qui viennent dans ce genre de marché, tu suscites énormément de curiosité parce qu'en fait ils voient jamais de touristes, clairement. Donc j'ai eu le droit à des milliers de sourires, à des sabadis tout le temps, des hello, des machins, des trucs. Donc c'est vraiment appréciable et c'est vraiment cool les marchés au Laos. Donc voilà, donc prochaine étape, du coup je vais me prendre quelques petits fruits à grignoter pour ce soir dans ma super hutte. Les amis, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'est ce que moi je mangeais dans mon enfance. Ouais, c'était des espèces de gélatine aux fruits et c'est un truc qu'on trouve plus en fait en France, ou très peu. Et ça me fait vraiment plaisir de retrouver ça sur le marché. Donc en fait dedans il y a plusieurs fruits, il y a plusieurs saveurs de fruits pardon. Il y a la fraise, il y a la pomme, il y a la pastèque. Et c'est trop drôle parce que c'est le genre de truc que je mangeais quand j'étais gamin. Et là j'ai trop envie d'en acheter quoi, juste pour avoir ces petites friandises à grignoter le soir. Ouais, je pense que je vais en acheter un paquet, ouais, je pense c'est sûr. Je vais manger et puis après je vais retourner dans mon petit bungalow pour chiller un peu, regarder 2-3 trucs et puis dans tous les cas je vous dis à demain. Surtout n'oublie pas de t'abonner, cliquez sur la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager un maximum pour que mon aventure puisse continuer et surtout que vous puissiez continuer à kiffer l'aventure avec moi. Ciao les amis.